Euh, j'ai déjà fait plusieurs parcours dans des contextes différents, euh, qui m'ont toujours apporté, à titre personnel surtout. Et je me suis posé des questions sur ce parcours, parce que au départ, je ne comprenais pas complètement où ça nous menait, tout ça. C'était assez mystérieux. Donc cette première journée que vous venez de vivre, c'était le qui tout double pour moi, et je me suis dit qu'il fallait la faire. Et effectivement, le travail qu'on a fait, je me rappelle notamment le jeu du stylo, le travail d'équipe, et cette prise de conscience qu'on peut faire un tas de choses sans avoir ni la conscience, ni le sens, et ni la vision à long terme de ce qu'on fait, c'est faire beaucoup de choses. Et je me suis dit, et j'ai une image qui me revient tout le temps, c'est qu'on peut jouer, par exemple, faire un match de foot contre une autre équipe, et rentrer en étant tout sale, tout transpiré et tout fatigué, mais avoir perdu le match. Et pour ma fin de carrière comme ça, j'ai pas envie de finir ma carrière fatigué, usé, voire malade, voire pire, en disant je me suis battu, je travaille 14 heures, 17 heures par jour, et en fait j'ai un pied dans la tombe. Et donc j'ai joué le match, et je suis très fatigué comme les autres, sauf que eux ils ont gagné, moi j'ai perdu. Et du coup j'ai décidé de faire ce parcours en fin de carrière pour me remettre en question et pouvoir terminer sur une bonne note en cédant l'entreprise d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas encore comment, mais en étant plus forcément au centre de l'entreprise, mais mettre l'entreprise au centre et faire évoluer les gars qui travaillent avec moi, les filles qui travaillent avec moi, et faire monter en compétence les gens, et ne plus être le centre du monde. Et du coup, ça demande de l'humilité, ça demande de prendre du recul, ça demande d'aller chercher au fond de soi qui on est. Et ce parcours, pour ça, c'était très bien, donc très très bénéfique. Et je dirais qu'on n'avait pas juste la connaissance, mais on avait immédiatement l'expérimentation. Et on peut vous enseigner, on peut m'enseigner quelque chose sur une recette de cuisine, mais il n'y a pas mieux que de prendre les ingrédients et les mélanger. Et faire l'expérimentation, de mettre ça au four et de le ressortir. Et de le manger. Et bien ça, c'est ce qu'on a fait. On n'est pas allé juste dans, voilà, je vais vous donner un principe, c'est génial, mais je vais vous donner un principe, on va l'expérimenter. Et ne vous inquiétez pas, vous allez vous tromper, vous allez vous casser la figure, et c'est comme ça qu'on apprend. Et vous avez le droit à l'erreur. Vous avez le droit de vous tromper. Et on va travailler ensemble. Donc la connaissance, l'expérimentation individuelle et collective, des outils, des méthodes. Et alors le mot qui ressort le plus, je pense, et qui correspond au nom de ton entreprise, c'est de donner du sens. C'est pourquoi tu fais ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Donner du sens. C'est très intéressant, et l'événement marquant, c'est qu'au milieu de la promo, là, je veux dire chronologiquement, on sait dès le départ qu'il faut créer et organiser un événement. Et tout est mystérieux au départ, on ne comprend pas de quoi il s'agit, et on n'a même pas réussi à un moment donné, on n'était même plus sur la même longueur d'onde. Moi j'avais fait fausse route sur la compréhension du commanditaire qui commandait quelque chose, mais on n'arrive pas à se comprendre. Et on a dû expérimenter, de s'écouter, de se mettre d'accord, de décider du niveau d'exigence qu'on aurait les uns envers les autres pour préparer un événement, avec le risque de la réussite ou de l'échec de l'événement, et en se disant que c'était aussi une expérimentation de toute façon, et que ça faisait partie du parcours. Et là-dedans, dans cet événement et cette préparation d'événement, on a vécu quelque chose de très très riche. Individuellement, dans sa position dans le groupe, et collectivement, les uns par rapport aux autres. Et je trouvais que ça, dans le parcours, en tout cas sur l'année, au-delà de se rencontrer, comprendre, expérimenter, là on crée une histoire entre nous dans cette étape. Et donc l'événement dont plusieurs ont participé,
cette préparation d'événements, en tout cas, c'était quelque chose de marquant pour moi, et c'était une très riche expérimentation. Dans la suite, comme je vous l'ai dit, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, et c'est pour ça que j'avais suivi aussi le parcours, c'était de mieux comprendre un peu les mécanismes, les comportements, les mécanismes psychologiques et les comportements, pour que dans l'entreprise, les gens puissent être heureux en mettant l'humain au centre, et pas juste l'argent, le business, la réussite ou la gloire, mais l'humain au centre et le bonheur de l'humain. Le mien, celui de mon équipe, et celui de mes clients, mes fournisseurs. Et donc je pense qu'au travers des outils, des méthodes qu'on a vécu, expérimenté ici, pour la suite, ce sont ces outils que je veux utiliser pour mon équipe, notamment, pour la faire monter en compétences, pour lui donner de l'autonomie, et moi reculer, et pouvoir ne plus être dans l'opérationnel, mais voir mon équipe être dans l'opérationnel, prendre un peu la place de Yves, quelque part, c'est de faire expérimenter mon équipe en l'assistant jusqu'au jour où je pourrai partir. Voilà un petit peu pour la suite. Évidemment, je conseille ce parcours. Au départ, on pensait que c'était une formation. Enfin, ce n'est pas qu'une formation, c'est tout un parcours d'expérimentation. Et je vous le conseille, c'est très très riche, personnellement, collectivement. Voilà, le site aussi, c'est vrai que c'est incroyable. Quand on vient ici, on est en dehors de tout. On est à un endroit magique qui est à part. Et c'est propice à la réflexion, au travail collectif, au travail sur soi. Voilà ce que je voulais dire. Et je pense qu'on est des êtres uniques et on doit prendre soin de soi-même. Moi, je suis très croyant, je lis la Bible, c'est un livre technique. Et le centre de la Bible, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et souvent, on a oublié ce point de détail. Et du coup, je pense que pendant ce parcours-là, on apprend à s'apprécier, à s'aimer soi-même. Et c'est plus facile d'aimer les autres après, c'est-à-dire de les respecter, d'être bienveillant avec eux, etc. Voilà ce que je voulais dire.